prête ? Je suis prête. Ok les gars, bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, créé et écrit par Elisa et Léa. C'est depuis 3 ans déjà que nous sommes devenues étudiantes et entrepreneuses. En effet, c'est à nos 16 ans que tout a commencé. Nous avons lancé notre propre marque de bijoux, Clonoff. Dans ce podcast, on parle d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement de personnel et aussi un petit peu de nos vies. Bref, du coup, on va vous partager notre expérience de jeune businesswoman. C'est parti! Donc, pour cet épisode, on va parler d'un sujet un petit peu plus profond et très axé sur le développement personnel, puisque l'on va discuter ensemble de la fameuse peur de l'échec et surtout comment la surpasser. Alors, pour ça, on a envie de vous proposer un épisode organisé de différentes façons. On va commencer par parler de notre perception. Donc Léa, je vais t'interviewer un petit peu. Je vais te poser la première question. Toi, comment tu le vis et comment tu perçois ou tu as pu percevoir, par exemple, au début et à la création de Clonoff, cette peur de l'échec? Je pense qu'à la création, j'ai jamais vraiment eu une peur de l'échec. Je pense que c'est franchement dû à mon âge déjà, car en fait, je fonçais tête baissée dans le projet et je pensais pas aux conséquences. Je pense que l'âge a beaucoup influencé sur ça, mais de plus en plus que je grandis, je reçois plus une peur de l'avenir et moins une peur de l'échec. C'est-à-dire que vu que j'ai déjà entrepris et entre sortes réussi un projet, j'ai peur des futurs projets que je vais pouvoir lancer. Et j'ai peur qu'à ce moment-là, vu que j'ai réussi assez, on va pas dire facilement, mais jeune, j'ai peur que mes futurs projets ne vont pas fonctionner aussi bien et aussi rapidement. Et donc, j'ai vraiment une peur pour l'avenir et pour mes futurs projets. Mais en soi, la peur de l'échec, je ne l'ai jamais vraiment ressentie pour Clone. Et toi ? Alors, moi, je pense que par rapport à cette peur, c'est plus un moteur, on va dire, qu'un frein. Dans le sens où, je pense, toi, pour rebondir aussi un peu sur ce que tu as dit au départ, c'est que oui, c'est une question d'âge, mais aussi, je pense que c'est une question de mentalité et de personnalité. Dans le sens où toi comme moi, on n'a jamais été très peureuse et on a tendance à foncer droit dans le mur ou vraiment tête baissée surtout. Parce que droit dans le mur, c'est un peu, c'est un peu triste, quoi. Mais donc, je pense que c'est aussi une de nos forces. Et donc, pour moi, la peur de l'échec, c'est je pense, de mes plus grandes peurs d'un côté. Mais de l'autre, elle me freine pas vraiment dans mes projets puisque on a réussi, comme tu le disais, à entreprendre et à lancer plein de projets, que ce soit du coup notre entreprise Clonoff, mais aussi le podcast et plein de projets en parallèle de ça, en parallèle de nos études. Et du coup, je vais le percevoir plus, on va dire, comme le fait d'avoir peur d'échouer, ça va me faire encore plus bosser. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver et au moins je me dis que il n'y a pas de raison où si j'y arrive pas, c'est que je pourrais n'en vouloir qu'à moi et j'aurais pas assez bossé. Donc que ce soit pour le scolaire, j'ai toujours été, on va dire, à peu près bonne élève. Je bossais à fond et du coup je me disais, il n'y a pas de raison que j'échoue. Et je pense que c'est pareil du coup dans la vie professionnelle. Je pense aussi qu'on est quand même assez exigeante avec nous-mêmes. Et on aime vraiment prendre des risques. Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'on multiplie les projets, les idées. Car si on fait beaucoup de projets, en soi, peut-être qu'on va avoir une partie d'échec. Il y aura aussi automatiquement une partie de réussite. Et donc, peut-être que ça nous conforte dans l'idée de se dire « Ok, on se lance. » Et en soi, peut-être qu'on va échouer. Mais vu qu'on se lance assez souvent et qu'on prend souvent des risques, on a quand même pas mal de chances de réussir au final parce qu'on se donne les moyens d'arriver et d'atteindre nos objectifs surtout. Et en soi, pour rebondir un petit peu, ce que je trouve aussi, c'est qu'on va pas forcément s'attarder beaucoup sur nos échecs. Tu vois, on va les prendre en considération, mais on va pas en parler. Si, en fait, si. Hein. On va pas se mentir que si, ça freine. En fait, ça fait surtout, je pense, c'est une claque, un échec. Et soit la claque, tu la prends du bon côté, soit du mauvais côté. Soit tu vas rebondir sur la claque et en sortir un petit peu plus fort. Sur ta claque. Mais par exemple, notre plus gros échec... Il faut savoir que c'est un sujet très sensible. C'est très tabou. On en a parlé vraiment à très peu de personnes. Parce que c'est vrai qu'on aime bien exposer, comme tout le monde, nos réussites, mais nos échecs, on
on a du mal à en parler, même à nous-mêmes. Et je pense aussi que c'est très, très culturel. En France, c'est toujours tabou les échecs. On le voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde sa réussite, sa vie parfaite. Et dans l'entrepreneuriat également. Nous, on n'en parle à personne. Moi, je sais que si j'échoue dans un projet ou quoi que ce soit, je vais faire la morte comme si ça ne s'était jamais produit. Toi, peut-être, je sais pas si t'en parles plus. Tu communiques un peu Oui, moi, avec tes j'arrive quand même proches. plus pas à assumer mes erreurs, mais Si, en quelque sorte. En fait, je m'en rends compte et justement pour un peu les surpasser et pour justement savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant, je demande l'avis souvent de mes proches qui vont me conseiller et me pousser vers le haut parce que seul des fois, en soi, seul des fois tu peux broyer du noir et automatiquement c'est un cycle vicieux où tu vas être là, oui j'ai échoué, je vais jamais y arriver et plus tu te répètes ça, moins tu vas y arriver. Donc c'est vrai que j'aime bien en parler pour justement surpasser mon échec. Après voilà, dans Clone, on a tellement vécu peu d'échecs que dès qu'on en a vécu, ça a été pour nous une très mauvaise passe. Après ça a été assez rapide, on va pas non plus, on n'a pas passé une semaine dessus, tu vois. Mais en soi, quand on dit oui, on a eu très peu d'échecs, je pense que c'est vraiment lié à ce que je disais un petit peu au départ, c'est que déjà on regarde nos chiffres et on fait attention à ce qu'on fait depuis pas forcément très longtemps, tu vois, depuis 1 an. Et avant, je pense qu'on a eu plein d'échecs, mais qu'on s'y attardait tellement pas, tu vois. Ouais, en fait, on a toujours été tête baissée, toujours enfoncé. Et on trouvait si des on solutions. échoue, on s'en fout, quoi. En fait, c'est juste que notre société, dès le départ, a été tellement feeling que dès qu'on était au pied du mur, c'était là qu'on réagissait. On n'a jamais anticipé. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas peur de l'échec. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en soi, on comprend pas. Depuis qu'on prend conscience de nos responsabilités, qu'on a une équipe à gérer, qu'on n'est plus là... Que ça s'est professionnalisé. C'est ça, qu'on n'est plus là seulement pour le fun. Je trouve que là, il y a plus cette peur de l'échec. Tu vois, quand on va mettre des budgets, par exemple, dans la com, on en parle et on est en mode, si ça marche pas, c'est un problème. Moi, je sais que depuis la réelle création de l'entreprise, ça m'a mis une pression supplémentaire en me disant, là, c'est plus un loisir, c'est plus un jeu. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain en te disant c'est bon, je passe à une nouvelle activité, à un nouveau hobby. Non, là c'est un vrai truc. Tu dois chaque mois payer des charges, les salaires, et t'as pas le choix. T'as pas le choix d'y arriver, et t'as pas le choix de faire des ventes, t'as pas le choix de bosser. Enfin, ça devient plus pas une contrainte parce qu'on prend toujours du plaisir à bosser, mais on sait qu'il y a un enjeu derrière qui est beaucoup plus important. C'est sûr, clairement. Et personnellement, par contre, moi, je sais que c'est un point sur lequel je dois m'améliorer. C'est que l'échec, je le perçois vraiment comme une honte. Et si à un moment, j'ai l'impression d'échouer dans ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle, mais ça peut être aussi personnelle, sociale, enfin, tu échoues partout, dans toutes les sphères de ta vie, je sais que je vais absolument pas en parler et que pour moi, ça va vraiment être honteux. Et je pense que plus on grandit, plus on a peur de l'échec, parce qu'il y a une pression sociale qui est autour de la réussite. Comme tu le disais, en France, l'échec, c'est très mal vu. Donc, dès que tu entreprends, tu sens l'obligation de réussir. Et tu te mets toi-même une pression. Comme on disait, on est très exigeant, plus avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et c'est vrai que ça peut freiner beaucoup de personnes à entreprendre parce qu'automatiquement, tu vas te dire, imaginons, mon projet ne fonctionne pas comme je l'ai souhaité, c'est la cata. Et là, les jugements, le regard des autres, ils jouent beaucoup sur nos décisions et sur nos prises de risques. Et je pense que c'est pour ça aussi que entreprendre, c'est assez compliqué à notre époque plutôt, parce qu'il y a une pression sociale qui est autour de la prise de risque et de l'échec surtout, qui nous permet pas de réaliser tous nos rêves et de sauter le pas quand on en a envie de le faire. Et c'est intimement lié, je pense, avec la confiance en soi, la peur du regard des autres toujours, et c'est le fait qu'on va se sentir bloqué, et il y en a plein. Par exemple, nos proches, ou je le vois aussi sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont avoir des idées et qui vont avoir peur de se lancer. Et on reçoit pas mal de messages aussi par rapport à ça de vous, qui nous dites, oui, moi j'ai une idée, mais j'ai trop peur de me lancer, je sais pas, je me sens pas assez légitime, je suis trop jeune. On voit dans notre société que c'est dominant cette peur, parce que je pense qu'il y aurait tellement plus de projets entrepreneuriales si il y avait moins cette pression de la société autour. Ouais. Au Canada, par exemple, si tu veux faire un prêt dans une banque, ils te demandent tes échecs et ils te demandent comment tu as réussi à les surmonter. Alors qu'en France, s'ils voient sur ton CV, sur ton parcours que tu as eu un échec, honnêtement, le prêt, il passe sous le nez, quoi. Clairement, en fait, dans ces pays-là, c'est plus vu comme une expérience que comme un réel échec. Et en soi, c'est vrai.
Enfin, nos parents, je pense qu'ils ont dû aussi vous dire la même chose, vos parents. Comme quoi, les échecs, en fait, tu vas peut-être apprendre 10 fois plus en faisant un échec qu'en réussissant. Ce qui est hyper vrai parce qu'en soi, tu apprends tes erreurs et c'est comme ça que la prochaine fois, tu feras mieux et que tu vas changer la façon dont tu avais peut-être commencé la première fois. Et c'est comme ça qu'en fait, un projet se construit et qu'une réussite se construit. Tu regardes les plus grands entrepreneurs, combien d'échecs ils ont connus avant de réussir Clairement. et être au top du top. Il est temps maintenant de passer à nos meilleurs tips pour que vous réussissiez à mener de front vos projets et que vous surpassiez cette peur de l'échec. Donc c'est parti, on va vous donner toutes nos petits tips et astuces et pour vous mener un petit peu à réfléchir sur ça et j'espère que ça va vous pousser et vous inciter à lancer tous vos projets. Léa, à toi l'honneur. Donc premier objectif et selon moi le plus important, c'est de se fixer des objectifs. Donc c'est hyper important de ne pas vouloir justement en faire trop et de se mettre trop d'objectifs à la fois. Vaut mieux choisir 5 bons objectifs et les réaliser à 100%, vraiment se donner les moyens d'y arriver. Vous pouvez faire justement des sous-listes de chaque objectif, de comment parvenir à réussir cet objectif. Et c'est vraiment pour moi le plus important, voilà, de ne pas s'en mettre trop la tête et juste de se mettre des bons points et de foncer. Il faut savoir que Léa fait des listes pour tout. Non, en vrai, je suis un peu une psychopathe des listes, même un petit peu trop. Je fais des listes pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, je vais vous parler du deuxième conseil et je pense que Léa va se faire une joie de rebondir sur ça parce que c'est vraiment notre phrase, notre citation et ce qu'on se répète en permanence. Ça est vraiment notre mode de pensée. Peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes, vous allez comprendre un petit peu notre vision avec Léa, c'est-à-dire feeling, irresponsable et foncer, tête baissée. Donc pour cela, on a la technique du au pire. La technique du au pire, c'est au pire, on va mourir. Bon alors là, c'est vraiment C'est extrême, hein. En soi, bon, si vous avez peur de la mort, c'est un autre problème parce que... Et bon, on va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Mais la technique du au pire, c'est vraiment, d'accord, je vais lancer ce projet, ça fait hyper longtemps que je veux le faire, et au pire, je perds un peu d'argent, au pire, j'ai échoué et j'ai pas réussi les objectifs que je m'étais atteints. Enfin, au final, quand on veut lancer des projets, le au pire, il est toujours moindre. Et une phrase très très importante, super importante, ça devient un mantra pour tous les gens qui écoutent ce podcast. C'est une phrase de Nekfeu qu'avec Léa, on se répète tout le temps. Et surtout aussi quand on veut faire des trucs irresponsables ou... un peu fou. Un peu fou, on a un peu des faux pas. C'est le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et c'est tellement ça. Écrivez cette phrase dès maintenant, parce que ça motive, mais tellement dans la vie, genre tu te dis... Je le répète tout le temps. En vrai, c'est tellement vrai. Imaginons, il t'arrive rien dans la vie est plate, la vie est nulle. Vaut mieux se bouger, au pire, t'as des échecs, t'as des réussites, t'as des déceptions, mais au moins, tu vis des choses. Et tu vis Vraiment. à 100 à l'heure, tu vis à 100%. Et ça peut s'appliquer pareil dans toutes les sphères de sa vie, dans le sens où dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, si t'as peur de quelque chose, au pire, ça te fera du mal, tant pis, fonce droit dans le mur, on s'en fout. Et vraiment, on se la répète tout le temps cette phrase, et je pense des fois un peu trop. Donc par exemple, c'est exactement la phrase qu'on s'est dite quand on a voulu faire notre petite campagne de Noël cette année. J'espère que vous l'avez vu passer. Et on a fait les BA de Noël, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés déguisés en lutin et sapin de Noël dans l'île. Plein l'île. Aller sonner chez des gens pour leur chanter des chants de Noël. Donc Elisa et Léa, qui adorent être gênantes et vraiment bizarres, se sont dit, au pire, on poste ça sur Insta, on poste ça sur TikTok, c'est la honte. Et au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout complet. Et au pire, qu'est-ce que vont dire les gens? Et au pire, on a quoi à perdre? Alors, est-ce que tu as un dernier tips avant de finaliser ce podcast, Léa? Dernier tips qu'on peut vous donner, c'est que dans tous les cas, on n'a rien sans rien. Donc dans tous les cas, si vous avez envie de réussir quelque chose, de vous fixer cet objectif ou de lancer ce projet, si vous voulez, vous pouvez, rien n'est impossible. Bon, écoutez, c'était un podcast de motivation. Donc là, dès que vous avez fini d'écouter ce podcast, vous allez faire une liste de tous les projets que vous pouvez mettre en place. Ça peut être hyper intéressant de faire ça. Petit tips, dernier tips, comme ça, lancez. Si vous n'avez pas fait votre bucket list, c'est-à-dire 100 choses à réaliser avant de mourir, les gars, vous prenez un cahier, un gros vision board, une tablette, tout ce que vous voulez, et vous les notez. Avec Léa, on passe notre vie à faire ça. Moi, je pense que j'ai vraiment 300 choses à faire avant de mourir. Et j'adore, je surligne, j'accomplis plein de projets comme ça, et c'est génial. Et aussi, dans le même style, les listes que vous
pouvez faire sur votre même note de téléphone. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait une liste avec toutes mes idées. Et dès que j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je note l'idée. Et je me dis, dans 50 ans, je pourrais la relier avec une autre idée et ça pourra faire un gros business. Donc foncez, une idée même bête, vous la marquez et ça vous permettra peut-être d'un jour lancer un big business. Les copains, les copines, il est temps de conclure ce podcast. On espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast sur l'application d'écoute que vous utilisez et également à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Et encore merci pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Instagram de Clonov qui est @clome.off. Très bonne soirée, gros bisous. Bisous. Bisous mes petits loulous.